est suspendu. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tout droit. Nous avons l'obligation de la parlementaire tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. L'honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tout droit. Nous avons l'obligation de la parlementaire tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? My phone is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas c'est pas... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas
Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job. Parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse. Monsieur le Président, savez-vous que la CIDH, qui s'appelle Commission internationale des droits de l'homme, elle a été créée par une organisation qui s'appelle Organisation des États d'Amérique. Des Guinéens sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a dit l'État de Guinée a violé les droits de Nino Vieira et a condamné l'État de Guinée-Bissau à payer 10 millions à sa veuve, 10 millions à chacun de ses fils, de ses enfants. L'État de Guinée-Bissau dit je refuse depuis 2018. Mais ça, c'est pas un État de droit. Un État de droit, c'est un État qui est soumis au droit. Nous, Parlement de la CEDEAO, on va regarder les États membres violer la Cour de justice de la CEDEAO sans rien dire. Mais ça veut dire que le président de la Guinée-Bissau n'a aucun respect pour la Cour de justice de la CEDEAO. C'est normal, il ne respecte pas sa constitution. Monsieur le Président, je vais terminer. Je termine. Mais permettez-moi s'il vous plaît que je termine. Au Bénin, si on ne fait pas attention, le président Patrice Talon, avec les réformes du code électoral, pour imposer un parti unique, va mettre le feu au Bénin. Il dit, dans les 24 circonscriptions électorales, lors des élections législatives, si un parti n'a pas 20% dans toutes les 24 circonscriptions administratives du Bénin, il n'aura pas de représentant à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un parti unique qu'il est en train d'imposer. Ce qu'il impose, c'est le blocage des candidatures. Et ce n'est pas normal. Si on avait bloqué sa candidature, il ne serait pas président aujourd'hui. Sierra Leone, s'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Les prisonniers politiques doivent être révolus au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ma dernière phrase, ne doit pas se résumer à ceci. Tu as fait des... Thank you so much. You've exhausted your time. Merci beaucoup, Honorable Jim Marissa. Now I give the floor to Honorable Samson Ahi.